Oui, enfin quelques secondes, mètres. Quelques longueurs d'avance. Christophe Rinero, voilà, qui est absorbé. C'est étonnant l'attitude de Laurent Jalabert, hein. C'est encourageant, mais il est en train de montrer à tout le monde qu'il existe encore, qu'il était dans un jour sans hier, et que bien aujourd'hui il espère revenir, alors que les deux hommes de tête, ne les oublions pas, sont toujours là, avec Caspoutis et le Mexicain Arroyo. Caspoutis et Arroyo, bien, qui s'en sortent bien là, parce que derrière il y a beaucoup de mouvements, mais les deux hommes parviennent pour l'instant à préserver leur avance avec des grands plateaux de 54, semble-t-il, là, pour Caspoutis notamment. C'est étonnant que les deux hommes n'aient pas pensé à se séparer de leur imperméable dans la poche. Ils n'ont pas pensé. Et la très longue ascension se poursuit, un long fond plat là. C'est une préparation d'ascension qui laisse des traces généralement. Tout à l'heure un panneau indiquait, Jean-René nous disait 34 km du sommet. Alors c'est sûr que ce n'est pas toujours une ascension en lacet, hein. Là c'est un faux plat montant qui permet à Caspoutis d'ailleurs de jeter un œil sur la route en contrebas et d'apercevoir sans doute le peloton. Je voudrais vous dire, c'est lorsque vous arrivez en face le panneau, c'est marqué sommet 34 km et que vous avez encore mal aux jambes de la veille, le moral en prend un coup, hein, même si la pente n'est pas très rude. Et d'ailleurs elle n'est pas rude, hein, puisque les hommes montent avec le grand plateau. Mais ça va être très long. Et finalement, bien, c'est assez rare, hein, de monter. Les coureurs vont monter un petit peu moins de 30 à l'heure. Et c'est rare d'avoir à faire un effort comme ça en montagne de plus d'une heure. Et si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de... Quelquefois, on trouve des petits moments de descente, des petits moments de répit, mais je ne crois pas qu'en montant en Valira, il y ait quoi que ce soit comme un moment de répit. On va le vérifier dans quelques instants. En tout cas, pour l'instant, les deux hommes poursuivent leur effort. Et on retrouve côte à côte Arroyo, le Mexicain, et Caspoutis, le Lituanien. Toujours cette fameuse mondialisation du vélo dont je vous parlais. Jean-René ? On fait une commute là. Une petite impression comme ça visuelle. Nous sommes restés à observer la tête des principaux leaders. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que Jan Ullrich, en 3e position actuellement de ce groupe, derrière Epner et Buenaora, Jan Ullrich donne une impression de facilité absolument déconcertante. Il est très rare, je crois, de voir un garçon donnant une telle impression de facilité, alors que nous sommes dans la plus difficile peut-être étape du Tour de France. Donc c'est une impression visuelle. J'ai eu l'impression que le visage de Bjarne Riis était plus crispé, plus tendu. La bonne confirmation aussi du bon coup de pédale de Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui visiblement se sent bien, tout comme Richard Virenque. Et un Abraham Olano en 20e position. Bon, on le sait, il a un style tout en puissance, très écrasé sur sa machine. Et Abraham Olano, donc, qui était tout en puissance, plus à l'énergie que par exemple Laurent Jalabert ou Jan Ullrich. Ce sont comme ça, bien sûr, Patrick, des petites impressions visuelles, mais qui peuvent nous aider à lire ce qui va se passer peut-être dans les kilomètres qui viennent. D'où l'intérêt d'être sur une moto près des coureurs, bien évidemment. Alors, du côté des télécoms, Bjarne Riis n'est pas dans les toutes premières positions. Il n'est pas mal placé, mais il n'est pas... C'est Ullrich que vous voyez là en 3e position. Et Ullrich qui a visiblement demandé à ses équipiers de durcir le ton en quelque sorte. Vous voyez, un petit coup d'œil de Bolz pour vérifier que tout le monde suit bien. Et une accélération. Alors qu'on compte 1 minute et 15 secondes entre le premier et le deuxième groupe. Et ça, c'est une mauvaise info pour Laurent Brochard, qui est donc coincé dans le deuxième groupe à la suite d'une crevaison, vous vous en souvenez tout à l'heure. Alors qu'ici, vous avez Buenaora. Et là, Ullrich, toujours aussi facile, les mains bien en bas du guidon, curieusement.
Il monte avec les mains en bas du guidon, Ulrich. Il aime rester assis sur sa selle. Vous voyez que son équipier se met en danseuse, les mains aux cocottes de frein, comme on dit. Bonaora derrière a les mains en haut. Stephens également. Eh bien, Ulrich, lui, regardez, a les mains en bas du guidon. Très belle attitude de coureur cycliste, très concentré, avec ce visage qui ne laisse paraître aucune souffrance. Ce sera, je le pense, le grand bonhomme de ce Tour de France 97. En tout cas, s'il venait à connaître une défaillance aujourd'hui, par exemple, ce serait très très surprenant. Ah, le voici qui se met en danseuse, tiens, c'est rare. Pour se décontracter un peu les jambes, pour jeter un coup d'œil à l'arrière. Il est en train de regarder où se trouve son leader affiché, Björn Ries. C'est rare de voir Ulrich en danseuse. 2,10 pour le peloton, 3,30 pour le deuxième groupe. Oui, Jean-Paul. Oui, eh bien, je suis en... Vous savez que le deuxième groupe a littéralement explosé sous l'effet donc des accélérations de Laurent Brochard. Et le second groupe, donc, qui se trouve à 1 minute du peloton, chronométrage que je viens d'effectuer, à 1 minute du peloton, eh bien, comprend Javagnan, Jamison, comprend Hamilton, Yaskula, comprend également Pasquale, Kugo. Nous avons également Zen dans ce groupe, Tafi et donc Laurent Brochard qui continue à accélérer et qui est le seul, je dis bien le seul, à poursuivre sa lutte donc et à assurer les relais dans son groupe. Le reste se trouve littéralement éparpillé derrière le groupe Brochard. Nous allons faire un pointage encore dans quelques instants pour vous dire à combien il se trouve du peloton. Mais ils ont le peloton au point de mire malgré tout. Nous sommes donc au kilomètre 181. À 71 km 500 de l'arrivée, mais nous sommes encore à près de 20 km, 18 exactement, 20 km pour le peloton du sommet du port d'Envalira, sans doute la plus grande difficulté de ce Tour de France, même s'il n'est pas classé hors catégorie. Ce col de première catégorie est tellement long et il intervient après 199 km de course. C'est dire qu'il va faire beaucoup de dégâts. La forme de ce peloton de plus en plus étiré le montre en tout cas. Jean-René. Oui Patrick, je suis aux côtés de Walter Godefroth qui va peut-être être le directeur sportif du jour, sait-on jamais. Alors il a un grand sourire Walter Godefroth, ce qui prouve qu'il est extrêmement confiant et serein. Alors Walter, expliquez-nous s'il vous plaît, quelles sont les consignes données aux coureurs de l'équipe Télécom, à Ebner, à Bols, et qu'espérez-vous de Jan Ullrich ou de Björn Ries aujourd'hui? Il n'y a pas de consignes, on travaille déjà avec la plupart des coureurs, presque 5 années ensemble. Ries est la deuxième année, alors en cause d'évaluation de l'étape, c'est le coureur qui prend la décision. Quand on regarde Jan Ullrich, il nous donne une impression de facilité incroyable. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de diriger un coureur pareil? Ah non, j'ai jamais vu un coureur, jamais dirigé un coureur de ce niveau. Donc c'est ce qui vous donne le sourire, Walter. Oui. En le regardant au-dessus de nous dans les virages, ça vous donne le sourire en voyant Jan Ullrich. Mais oui, mais l'équipe entière fonctionne tellement. Quand on garde maintenant le travail d'Ebner, comme ça, il y a personne qui a envie d'attaquer, alors ça c'est important, je crois, au début du col. Oui, c'est ça, il y a un gros travail des équipiers. Jan Ullrich calé en 3e position, Ries en 6e. Pour l'instant, stratégiquement, tactiquement, c'est exactement ce que vous souhaitiez. Mais oui, on va voir, hein. Il reste quand même encore l'Envalira, après encore 2 cols, mais oui, avec Ries et Ullrich, on est pas mal placé. Merci, Walter. Ce visage nous impressionne. On verra son bras. C'est bien Ebner qui fait le travail et non plus Bols. Voici le groupe Brochard, le groupe dont Jean-Paul nous parlait tout à l'heure. Brochard qui est le seul à rouler. Quelle crevaison au mauvais moment. On ne crève jamais à un bon moment, mais là,
Vraiment, il n'a pas eu de chance, Laurent. Il va être obligé de faire des efforts